donc équipe 9 pour le cas d'entrepreneuriat au niveau collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier que la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Pierre Touzet, président général de l'Association des jeunes entrepreneurs et étudiants. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis étudiante avec vous dans le réactif, puis directrice du projet SOP. Avant Magnon, étudiante ici à la maîtrise, puis pour la présidente. Donc, bonjour à tous, on se présente, Étienne Consultant, spécialiste en solutions d'affaires pour entreprises. Donc, nous avons ici Guillaume Como et moi-même, Mathieu Normandou. Alors, c'est parti. Donc, tu vas avoir un petit plan de match. On va présenter dans le fond le mandat qu'il nous avait donné. L'analyse FFOM, dans le fond, des analyses internes et externes à l'entreprise. Le plan marketing qu'on va vous proposer, plan de vente, le budget, liste d'échéancier, ainsi que nos perspectives à long terme. Donc, pour ce qui est du mandat, vous avez demandé une stratégie marketing, on va vous la présenter sous peu. On va critiquer un peu le monde de l'entreprise, puis on va vous donner quelques suggestions par rapport à ça. On va proposer plus tard aussi la liste de tarification et ainsi que les services proposés. Un plan de vente ainsi que des tactiques de pénétration de marché. Ça, c'est des objectifs aussi qui vont être atteints d'ici un an pour vous présenter ça à la fin dans l'échéancier. Donc, pour ce qui est de l'analyse de FFOM, on va passer rapidement puisque vous connaissez déjà votre plan d'affaires. Pour ce qui est des postes, on a vu que vous aviez vraiment un service personnalisé. Ensuite, vous êtes encore à l'université, vous sortez tout juste, donc vous êtes vraiment à jour côté technologie et tout. Ensuite, vous avez la rapidité du service, puis ce sur quoi on a mis beaucoup d'emphase, c'est surtout que vous vous déplacez au sein des entreprises, donc ça c'est une grosse force. Côté faiblesse, vous êtes encore à l'école, puis aussi vous êtes encore une entreprise employante. Ensuite, vous n'avez pas de tarification encore établie. En ce qui concerne les opportunités, c'est des gros contrats que vous allez avoir. Ensuite, vous avez la CSST de votre côté sous son nouveau nom de CNESST. Ensuite, vous pouvez obtenir des subventions. Côté menaces, vous avez beaucoup de concurrence, comme vous avez constaté à Montréal, et aussi le marché privé est déjà saturé. Le kit de départ. Donc, pour ce qui est du nom, pas compliqué, gardez tel quel. Je ne veux pas, dans le domaine de la médecine, je pense que vous êtes au courant de ça, il y a beaucoup de latin qui est utilisé. Ça a très bien sa place, on ne le change pas, ça prononce en plusieurs langues. Je ne veux pas, le latin c'est la base de plusieurs langues dans le monde, c'est le numéro 1, on ne change rien. Pour le slogan, par contre, il en faut un à l'entreprise. On a pensé à l'excellence à votre porte, vous offrez un service à domicile. Pourquoi pas des services à votre porte, des personnes, tout simplement. Dans le fond, c'est qu'on a mis vos valeurs dans le slogan. Fait que vous primez vraiment l'excellence. Donc, pour qui les produits offerts, évidemment, il y a le service, là, puis le suivi personnalisé là, directement à l'entreprise. Vous vous déplacez, fait que ça, c'est super intéressant. Service clé en main, ça peut être une bonne stratégie de produit. Évidemment, vous proposez à l'entreprise de tout prendre en charge ce qui est santé et sécurité. Comme, mettons, vous pouvez vous proposer, prendre comme démarche la gestion auprès de la CNESST. Ça, les entrepreneurs, ils ont beaucoup de démarches à faire quand il arrive des cas ou quoi que ce soit qu'il faut remplir la paperasse pour la CNESST. Fait que ça, vous pourriez prendre ça sous votre dos, vous en occuper. Ça ferait comme un service de plus que vous pourriez offrir à l'entrepreneur. C'est vraiment clé en main. Comme ça, lui, il déléguerait ses tâches, ça serait vous qui s'en occuperiez au complet. Puis évidemment, c'est à domicile, directement sur les lieux de l'entreprise. Fait que ça aussi, ça rend le produit super intéressant. Puis aussi, vous avez le service de prévention. Là. Vous pourriez être proposé à l'entrepreneur, vous allez sur les lieux de travail, vous faites
du visuel, vous regardez comment ça fonctionne, les employés, comment ils travaillent, puis vous faites du suivi comme ça. Là. Que lui, j'ai vu que de telle façon, souvent, il travaille comme ça, mais vos employés devraient peut-être travailler de telle façon, ou soulever la boîte de telle façon. Il y a un manque à ce point-là. Ou j'ai vu un équipement qui pourrait être dangereux, peut-être. Donner de la formation au superviseur de l'entreprise sur les constats que vous faites en entreprise. Fait que ça peut marcher sous contrat. Puis c'est vraiment un produit là, qui pourrait être intéressant pour l'entrepreneur. Lui, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait pas de soucis et qu'il y aurait plus de temps. Évidemment, pour gérer son entreprise. En ce qui concerne le prix, on vous suggère une stratégie concurrentielle et aussi les prix de groupe, qui seraient beaucoup plus avantageux pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'y aller avec une estimation gratuite. Donc ça augmente l'intérêt des entreprises à aller voir qu'est-ce que c'est. Comme ça, rendu là, vous avez une porte d'entrée beaucoup plus facile, puis vous pouvez vendre votre salade parce que vous êtes déjà à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, on a mis la valeur d'un contrat légèrement plus élevé que la concurrence. La concurrence est à 57,83. Oui, merci. Donc, la concurrence est à 57,83. Nous, on a mis à 59,99. Simplement parce que vous vous déplacez à l'entreprise, donc vous avez des déplacements. Oui, exactement. Puis la machinerie à transporter. Le 59,99 aussi, je pense, c'est un petit peu une notion de marketing. 99, c'est effet psychologique. C'est un effet marketing, pas dire que ça vaut 60 simplement. Donc, c'est important de ne pas dire 60. Ensuite, ça, c'est ce qui concerne les traitements. Pour ce qui est suivi avec les entreprises, donc tout ce qui est prévention, formation, la gestion justement de la CSST, vous pouvez y aller plus par contrat, ça va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on propose, c'est que justement, dans l'estimation gratuite, vous calculez les heures que vous pensez devoir mettre dans l'entreprise, plus les honoraires. Donc, par exemple, si vous dites ici, j'ai besoin d'être ici 10 heures par semaine pour modifier tel cas, plus j'ai 2 heures de paperasse à faire, puis je compte être là un an, ben vous faites, mettons, 12 heures sur toute l'année, puis ça donne votre prix total. Pour ce qui est de la publicité, évidemment, vous êtes une entreprise qui démarre, fait, les budgets de publicité ils sont moins présents. Fait qu'évidemment, on veut proposer une solution à moindre coût, donc qui serait, évidemment, la clientèle cible, je vais la mentionner, c'est les compagnies de transport, compagnies de manutention, de machinerie, parce que c'est les métiers qui ont le plus de blessures au travail, donc évidemment, c'est les clients les plus intéressants, c'est logique. Comment les rejoindre, vu qu'on n'a pas trop d'argent pour la publicité, ça serait vraiment le réseautage, le bouche à oreille. Faites du bruit, parlez de votre entreprise au maximum de gens possible. C'est comme ça que votre entreprise va se faire connaître sans dépenser des publicités coûteuses là, qui ne rejoindront pas nécessairement le public que vous voulez. Donc tout c'est du B2B, on ne parle pas aux consommateurs, on parle vraiment à l'entrepreneur. Au niveau du réseautage en entrepreneur, il y a différentes façons de le rejoindre. Ce qu'on propose, c'est faire un profil LinkedIn. Ça, c'est super intéressant au nom de votre entreprise. Aussi, aller participer à des chambres des commerces. Évidemment, ça, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui s'y trouvent, puis c'est de l'échange d'informations, de l'échange de services. Donc, c'est une autre façon de se faire connaître super bien. Les cocktails 5 à 7, ça, évidemment, c'est toujours bon pour plugger, aussi se faire des contacts, plugger son entreprise. Ça l'ouvre des portes aussi. Comme je pense justement, c'est un cocktail 5 à 7 qui vous a amené ici aujourd'hui. Fait que vous voyez, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Puis c'est ça, les contacts là, que vous avez, servez-vous-en, puis à fond, c'est vraiment ce qui va vous ouvrir des portes là, au niveau de la pub. Ça ne coûtera pas l'argent, c'est toute bonne chose. Pour enchaîner sur le point de vous utilisez des contacts, explorer votre réseau de contacts, ça peut être papa, maman, mon oncle, tout le monde a des contacts, c'est juste qu'on ne sait pas l'exploiter. Demandez-le, dites j'ai besoin de clients, je fais tel domaine. Ça ne coûte rien de le demander dans vos pistes, plus on t'en perche, plus on va avoir de poissons qu'on a. Donc il va peut-être avoir un client parmi ceux-là. Puis c'est facile, c'est du référencement. Ça coûte pratiquement rien. Dans certains cas, on peut quand même donner une relation avec des personnes par contrat. Mais si c'est de la famille, ça peut être gratuit. Donc c'est bon pour vous. Pour ce que j'ai de distribution, on ne veut pas dans votre cas, vous êtes une entreprise mobile. Donc, à court terme, vous allez utiliser vos véhicules. Vous allez faire votre représentation d'entreprise, vous allez utiliser votre véhicule. Ce qu'on vous suggère fortement, par contre, c'est le budget, ça ne coûte pas tant cher. Soit vous mettez des collants, des aimants d'entreprise, c'est pas très dispendieux. Mettons un aimant, vous pouvez vous en tirer autour de 30 à 50 $, dépendamment de ce que vous mettez dessus, votre logo, etc. Ou vous pouvez faire vraiment de laiterie, puis la logo kit. C'est toutes des dépenses qui sont déductibles d'impôts. C'est parti aux dépenses d'entreprise. Au niveau de la publicité, ce qui est plaisant, c'est que ça donne la visibilité, c'est professionnel quand on reste sur les lieux, c'est pas un véhicule qui n'est pas méconnaissable. C'est un véhicule professionnel qui s'en sert à ça.
Stratégie long terme, c'est sûr qu'on n'est pas des experts en physio, mais on sait que vous demandez quand même beaucoup d'équipements, soit par exemple des tables de traitement, etc. Ça prend de la place. Puis je pense pas qu'une diarrhée c'est conventionnel à ça. Ce que je propose, par contre, c'est peut-être plus opté pour des vannes ou des éconovannes qu'on appelle. Plus spacieux, plus adapté à vos besoins, vous pouvez faire les trains aussi, plus au niveau de l'essence, c'est plus économique. Puis d'ailleurs, il y a des modèles qui sont plus récents qui vous résolvent beaucoup. Donc ça pourrait être quelque chose de très intéressant à acheter à long terme. Donc, L'économie à haute maintenant. Dans le fond, ça, c'est notre plan de compte. Qu'est-ce qu'on propose, c'est faire la représentation par vous-même. Ça coûte pas cher. Puis, quand c'est notre petit bébé, notre petite entreprise naissante, c'est toujours nous qui le vendons le mieux. Parce qu'on la connaît de compte en compte, puis on veut qu'elle vive. On est toujours les meilleurs pour la vente. Nous, qu'est-ce qu'on conseille, c'est d'aller directement à l'entreprise et non par téléphone. C'est plus facile d'approche. Rendu dans l'entreprise, le dirigeant va vraiment voir que vous voulez travailler avec lui. Ça, c'est un gros plus. Tandis qu'au téléphone, on ne sait jamais vraiment l'autre personne, comment elle réagit. Et ensuite, à partir de là, le plus important, c'est vraiment de prendre un rendez-vous avec lui. Pour ce qui s'agit du pitch, on vous offre dans le fond une structure que vous pourriez utiliser pour vendre votre produit. Dans le fond, tout d'abord, comment vous allez différencier vos concurrents si vous êtes le spécialiste pour ce qui s'agit de la manutention du transport. Vous connaissez les secteurs, vous connaissez ce secteur-là, vous savez exactement c'est quoi les mouvements que les travailleurs sont habitués d'utiliser, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour corriger ces mouvements-là. Vous êtes un spécialiste en ça, donc dans votre cas, si vous êtes aux études aussi, vous pouvez regarder faire des stats auprès, mettons, du PS ou du Bureau-Later, ça ne coûte rien. Dans votre cas, ça va vous donner une expertise dans le domaine. Puis à long terme aussi, vous pouvez plugger des contacts, c'est quand même très long. Ça, c'est une parenthèse que je vous offre, ça vaut la peine. Après ça, gestion du temps de la CSST, économie de temps, très important. Combien d'entreprises s'occupent ça, d'après vous, de la gestion de temps, de la paperasse? C'est la paperasse qu'on est obligé dans le gouvernement, puis aussi pour les médecins quand on a besoin de prestations ou de remboursement à cause de blessures. Vous allez vous spécialiser là-dedans, vous savez exactement où est-ce qu'il y a une blessure, vous savez comment. Là, ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est voir le superviseur, ça s'est passé comment, ok, c'est beau. Dans certains cas, il va y avoir des caméras aussi, de faire des rapports d'accident complets. Bref, le gestionnaire n'aura pas à se soucier de ça, ça va être beaucoup moins de stress pour lui. Puis bien entendu, c'est un service clé en main à domicile. Économie de temps est facilement accessible. L'entrepreneur n'a pas à se casser le basic, à aller à gauche, à droite, avoir des spécialistes, faire 10-15 téléphones pour appeler, dire ok, j'ai besoin d'un gars, j'ai physio, le mien, s'il y a eu un accident. Donc, vous avez une firme, une solution, pas de problème. Ok, on a eu un tel cas, tel problème avec un de mes employés. L'employé a eu un autre problème encore cette semaine. Vous faites des suivis personnalisés. Moins de stress encore une fois pour l'employeur. Puis à long terme aussi, c'est moins de dépenses pour lui. Quelque chose qui est très important, il faut mettre en place sur ses bénéfices. Je répète, ses bénéfices. Comment faire ça? C'est simple. Ne veux pas, vous êtes les spécialistes de ce domaine-là. Il vaut combien d'heures pour gérer ça? Il vaut plus cher d'heures que vous. Malheureusement, il ne sera pas assez rentable comme vous. Par contre, s'il calcule le nombre de temps qu'il va mettre à essayer de se spécialiser là-dedans et faire les démarches, vous allez être beaucoup plus rentable, vous, que lui. Puis en plus, ce qui est fun, c'est que bien entendu, vous êtes une dépense d'entreprise et un investissement, si on veut. Donc, c'est des types d'impôts. Donc, il n'y a personne qui parle à là-dedans. Si je peux juste rajouter aussi, c'est de tourner vos avantages concurrentiels que vous avez mentionnés. Dans votre cas, vous allez rencontrer l'entrepreneur, c'est de tourner ces avantages-là aux bénéfices que lui en va en tirer. Cet avantage-là, lui, c'est quoi que ça lui donne? Par exemple, cet avantage-là, lui, ça va lui faire le fait que vous prenez en charge le suivi et la formation de ses employés. Là, lui, vous lui dites que ben, vous allez gagner du temps pour faire telle chose ou telle chose. Ça va être énormément d'économie de temps pour faire des choses peut-être que pour lui vont être plus importantes, plus urgentes que de s'occuper d'un cas de CSST. Comme des fois, c'est ça, souvent les entrepreneurs sont déjà débordés. Fait que pour eux, c'est vraiment de montrer c'est quoi l'avantage que lui va tirer en faisant affaire avec vous, tout ce qui est bénéfices, puis non seulement les avantages. C'est vraiment ça. Vous allez devenir un département, si on veut. On parle d'entreprise, on est des départements de ressources humaines, de comptabilité ou marketing. Ben ça va être un département que vous pouvez créer pour lui. Il va avoir la clé, c'est ça, lui, il va être plus rentable à long terme. Parlant de long terme, vous allez opter pour des stratégies pour avoir des prix de groupe. C'est-à-dire, vous avez un contrat avec l'UPS à Québec, parfait. Ça fait 5 ans que vous êtes avec, tout va bien, vous avez expansionné, vous avez engagé du monde, parfait. Ben, vous voudrez faire UPS Montréal, UPS Toronto. Vous allez avoir un contrat beaucoup plus facile, vous allez connaître l'entreprise, vous allez connaître déjà les faux prix. Comme ça, quand vous allez faire des formations un peu plus générales, ça va vous coûter moins cher parce que vous connaissez votre produit. Juste ça dans ce sens-là. Donc, pour l'orientation, là, c'est de décider, vu que vous êtes un début d'entreprise, ça serait important de savoir si vous voulez prendre un bon contrat versus plusieurs contrats.
Nous, ce qu'on proposait ici, c'est peut-être au début d'essayer de trouver un seul contrat qui serait intéressant pour vous deux pour démarrer l'entreprise, commencer à s'installer, à voir comment les choses vont, les opérations, et pouvoir faire du suivi sur votre structure. Fait que vraiment, un bon contrat avec qui vous allez signer un contrat, une entente de 6 mois, 1 an, ça va être à voir avec lui. Puis vraiment, vous prenez le temps de travailler avec ces clients-là en premier, avant d'essayer de vous éparpiller dans plusieurs petits contrats à gauche et à droite. Vraiment, essayez de vous développer sur un client en particulier. Surtout que vous êtes deux, peut-être si vous voulez engager, là, ça va être possible d'aller plus loin à long terme. Mais pour le début, on veut vraiment focaliser sur un bon contrat. Fait que ça va permettre la centralisation des opérations. Il va y avoir moins de déplacements. Vous allez être focalisé sur une entreprise. Fait que ça fait moins de choses à vérifier en même temps. Pour le début, ça va être probablement plus simple. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure base, plus solide pour le lancement de l'expansion, pour après ça aller chercher d'autres contrats. Donc la gestion va être moins complexe du fait que ça va être juste un nom d'entreprise, un contrat, au lieu de plusieurs contrats. Donc la gestion est beaucoup plus simple. Puis ça va faire de la réduction des frais aussi également de prospection, de transport, moins de prospection. Une fois que vous avez votre contrat, bien, vous n'avez plus besoin de faire des démarches pour aller en chercher d'autres pour les 6 prochains mois, parce que là, vous allez vous concentrer vraiment sur lui pour être sûr que tout est bien, tout est excellent, que le service il est A1. Vraiment là, focusé sur un seul client. Ensuite, en ce qui concerne le premier marché à attaquer, nous, on vous conseille surtout le marché des transports. Ça représente 3,3% de tous les marchés à Montréal. Pourquoi on vous conseille ça? C'est parce que les entrepreneurs sont là toute la semaine, puisque c'est des entreprises 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous, avec les études, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de tomber dans les mêmes horaires qu'eux. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille un domaine où les entrepreneurs sont là en tout temps. Ensuite, il y a une grande possibilité d'expansion, comme on parlait de UPS tantôt, qui a des centrales un peu partout. C'est pour ça qu'on propose ce marché-là. Donc, le plan de match, il s'agit du budget. Achat d'un véhicule usagé, si ce n'est pas le cas. Nous, on propose une somme de peu près 10 000 $. Pourquoi? Gestion personnelle, on propose des modèles japonais, c'est plus fiable et tout. Puis aussi, on veut éviter qu'il y ait de la fouille dessus pour bien paraître. Ça, c'est tout à fait normal. Matériel de physio, on n'est pas très au courant des prix, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus pessimiste. On a dit 6 000 $. On sait que c'est quand même dispendieux, le matériel médical en général, donc on n'a pas hésité pour ça. Matériel marketing, on va aller le plus bas possible, donc on est à 1 000 $. Qu'est-ce que j'entends par là? Des cartes d'affaires, des dépliants, des manuels, tout ce qui s'appelle matériel de prospection. Très important. Les bonnes cartes d'affaires, c'est là-dedans qu'on va être capable de chercher nos clients avec ça, quand on fait nos rencontres dans les chambres de commerce, etc. Frais de représentation. Qu'est-ce que j'entends par représentation? Ça dépend du réseautage, comme des cocktails dînatoires, des chambres de commerce. Dîner avec des clients aussi, c'est super important. Pour négocier un contrat avec Pure Later, prendre un souper, un dîner avec un dirigeant, ça vaut la peine. C'est quelque chose à ne pas négliger. Dans votre cas, bien entendu, en démarrage d'entreprise, il faut être réaliste. Prévoir un an sans salaire. Donc, vos dépenses personnelles, il faut faire le prévoir par vous-même. Je ne veux pas, je ne sais pas, ça peut être pas loin de 9 000 $, 10 000 $. On ne connaît pas vos besoins en dehors, mais il va falloir prévoir vos trucs en conséquence. Petite parenthèse pour ça, allez voir auprès des banques, auprès du gouvernement, vous allez avoir justement des prêts étudiants. C'est les prêts les plus bas que vous pouvez avoir sur le marché, les taux d'intérêt, c'est ce qui est le plus bas, puis c'est ce qui est le plus facile à rembourser aussi. Puis bien entendu, il offre aussi des bourses d'intéressement, puis il y a certains programmes universitaires, les cégeps aussi qui offrent des bourses aussi pour le lancement d'entreprise. Bref, écoutez votre réseau de contacts pour trouver l'argent à faire voir. C'est très très important. Donc, sommaire, si vous avez déjà un véhicule, ça coûte 9 000 $, ce qui est quand même bas. Si vous n'avez pas de véhicule, on prévoit à peu près 19 000 $. Donc, bien pour l'échéancier. Pour l'échéancier, on a mis ça sur un an, les objectifs à court terme. Donc, c'est vraiment là, de mettre en place pour les 3 premiers mois, par exemple, mettre en place la préparation, la structure, toute la planification, tout mettre ça sur papier là, avec tout ce qui va être pris comme démarche dans l'entreprise. C'est vraiment l'étape de la planification du budget, créer le matériel marketing, faire l'achat d'équipement. Vraiment organiser votre démarrage d'entreprise pour que tout soit prêt quand vous allez avoir votre premier contrat. Que justement, c'est la suite de l'échéancier. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer à la prospection du premier contrat, du premier client. Donc ça, on donne ça sur un jeu de 3 mois. Vous pouvez regarder un peu les différentes entreprises, quel contrat qui serait le plus intéressant pour vous pour débuter. Ça serait sur 3 mois, donc des cold calls, des sites d'entreprise pour les prises de rendez-vous, faire des estimations de contrat, celui-là il vous coûterait tant, celui-là ça serait tant. Calculer tout ça, faire la mise en marché du service par la suite.
Puis après ça, ben, c'est de faire le compte rendu, là, commencer les activités avec l'entreprise sur un contrat de 6 mois, 1 an, dépendamment c'est quoi les besoins de l'entrepreneur. C'est de faire après ça là, le compte rendu des activités, là, des opérations de votre entreprise. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis est-ce qu'on est prêt à aller chercher d'autres contrats. Donc, pour à long terme, vous allez engager des représentants en B2B qu'on appelle, vous allez engager du monde pour aller représenter une compagnie, vous allez engager d'autres physiothérapeutes, bien entendu, vous allez développer un département d'administration, marketing, vous allez des budgets, comptabilité, ressources humaines, etc. Vous allez faire une plus grosse structure, là, commencer plus petit, vous allez grossir à long terme. Donc, Noémie, pour la conclusion. En conclusion, on aimerait surtout que pour l'autonomie, nous, on vous conseille d'être vraiment spécialiste dans un domaine particulier, comme ça va vous permettre de vous démarquer encore plus, surtout que vous allez à domicile, donc c'est super intéressant pour un entrepreneur de faire affaire avec vous. Puis aussi, Mathieu, tu veux compléter? N'oubliez pas, quand si vous spécialisez, c'est pas pour rien, c'est pour éviter de tirer partout et focaliser vos énergies à une place. Vous êtes les spécialistes, c'est très important. Vous démarquez de la concurrence par rapport à ça avec vos services. Puis, dernière chose aussi, mais ouais, ça, bien entendu, une structure de base bien établie. Si vous n'avez pas de structure, ça va mal aller. Ça, c'est très important de bien vous préparer après vous lancer. C'est plus professionnel, vous allez mieux vous sentir après quand vous allez travailler. Merci beaucoup. Fait qu'il y a des questions? On est rendu là. CNSST? Ouais. Nom d'emploi, le NF. Bon. Comme ça, les noms. Non, équité, Ah, gestion de l'emploi, équité, sécurité, santé du travail. Ouais, mais là, c'est rendu un organisme. Ils ont fusionné. Ça fait pas longtemps. C'est Ouais, ça fait 2 mois, même pas. Ça fait vraiment pas longtemps. OK. D'autres Petit questions? questionnement, je ne sais pas si on en fait, mais à propos de gérer qu'est-ce qui est paperasse et tout ça, Oui. pensez pas qu'on a invité 4 amis en physio, qu'on va peut-être perdre notre temps à justement faire la paperasse et perdre notre expertise? Ou vous voyez ça comme engager une personne externe qui s'occupe de cette paperasse-là? Ben, au début, c'est sûr que ça serait bon que vous peut-être regardiez comment ça marche la CNSST, parce qu'évidemment, vous allez faire affaire peut-être avec eux, parce que c'est un organisme qui pourrait travailler avec vous futurement. Ça pourrait être super intéressant. Puis c'est vraiment de regarder. D'engager aussi la bonne personne. C'est sûr qu'au début, on pensait qu'il y avait vraiment des compétences là-dedans. Si ce n'est pas le cas, des personnes en administration, ça peut être aussi relations industrielles, etc. Ces personnes-là sont spécialisées, bien, si vous donnez votre expertise de physio, puis lui, son expertise et Blue Whale, bien entendu, son expertise dans le domaine de l'administration pour fusionner et offrir un meilleur service. Ce que vous voulez, c'est être une spécialiste et prendre ça clé en main. Donc vous dites, OK, il est arrivé tel accident, le gars s'est viré la cheville, malheureusement, à telle place, il a fait tel type de mouvement, bien, vous êtes les meilleurs pour le décrire, tandis que votre spécialiste en administration va faire la paperasse. Il faut engager quelqu'un en temps partiel, soit les étudiants, ça peut être une très bonne chose, puis à long terme, ce qui est le fun, c'est que ça peut ouvrir une opportunité d'affaires. On ne veut pas aussi, on cherche tous des jobs en sortant d'ici, donc ça va être une belle opportunité. Dans le fond, c'est dit que ça serait un plus vraiment pour l'employeur de ne pas faire ça parce que c'est assez long et plate à faire. Par l'expérience personnelle. Ouais, c'est ça. Fait que de faire ça en plus, ça peut surtout le convaincre à vous dire oui. Et si je peux rajouter le fait que ce soit vous qui vous occupez du document de la CSST, l'employeur, lui, automatiquement, il va vouloir tout de suite appeler à la CSST s'il y a une blessure. Puis c'est la CSST après ça qui va redistribuer l'employeur blessé à probablement un physio. Fait que si vous vous occupez d'aller rejoindre la CSST, vous autres êtes en contact avec eux, et vous êtes les premiers répondants, si je peux dire. C'est vraiment de changer l'habitude de Comme ça, il n'y aura pas le contact d'employeur CSST, il va passer par vous, fait que ça vous donne une porte d'entrée sur le contrat de la personne blessée. Comme ça n'ira pas à l'externe à cause de la CSST. Puis en pensant pour il s'agit des coûts, c'est quelqu'un en administration, ça coûte moins cher que quelqu'un en physio. Vous pouvez en sortir à 20-25 $ un étudiant, ça peut être même moins que ça. Donc c'est pas trop stressant. Fait que c'est de faire un lien entre vous, l'employeur, la CSST, vous seriez comme le lien, fait que ça pourrait être vraiment bon pour vous. D'autres questions? C'est beau. C'est complet. Merci d'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. On est mal en bas. De tous les bords.